Le livre de Smart Job pour commencer cette année. Et pour parler philosophie, on va être assez raccord avec notre débat précédent. Et j'accueille Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, philosophe, professeur à l'ESSEC notamment, auteur de plusieurs ouvrages, dont ce dernier, pour démarrer l'année 2025, Questions philosophiques avec un S, les enjeux pour l'organisation, édition Erol. Et on a eu un débat avec les invités précédents sur la place des managers responsables. Il faut de plus en plus de quoi ? De philosophes ou de philosophie dans l'entreprise ? Plutôt des philosophes que de la philosophie. Et le manager responsable est avant tout, on peut le supposer, un manager philosophe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'apporter de la philosophie ou une couche de philosophie dans les organisations, mais s'assurer que nous soyons tous philosophes, ce qui n'a rien de nouveau. Ça date déjà de la Grèce antique. Mais on a beaucoup parlé des juristes en entreprise, d'experts en climat. On ne parle jamais de philosophes en entreprise. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques tentatives, mais ça n'a jamais pris. Comment vous l'expliquez ? Non, mais d'ailleurs, je pense pas qu'il faille avoir des philosophes ou 10 philosophes en entreprise. C'est pas une fonction, la philosophie en tant que telle. Ça ne peut pas être un métier. On n'est pas directeur de la philosophie dans une boîte. Absolument pas. Ce serait probablement une erreur de le faire. Et puis, vous savez, mais également dans la Grèce antique, on pouvait appeler ça même les sophistes, c'est-à-dire les gens qui se faisaient payer pour faire de la philosophie. Ça ne fonctionne pas. Sophisme, ceux qui parlaient, qui maîtrisaient parfaitement le langage. Oui, la rhétorique. La rhétorique. Et qui pouvaient former, qui n'est pas totalement inintéressant, mais c'est pas l'enjeu de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie comme fonction n'a pas de sens. La philosophie comme métier n'a pas de sens. L'idée est d'avoir des philosophes et que l'on se forme à la philosophie. C'est-à-dire que les juristes, aujourd'hui, qui sont-ils sans philosophie ? Mais c'est également la même chose pour quelqu'un en marketing, c'est également la même chose pour quelqu'un dans les ressources humaines. C'est-à-dire que la philosophie doit être quelque chose qui doit être inculqué, compris, organisé pour justement devenir responsable. Mais ça passe par quoi ? Des cours de philosophie, des petites phrases écrites dans les couloirs qui permettraient d'éveiller, citant Platon, Aristote et quelques autres. Comment on fait ? Parce que tous ceux qui sont dans l'entreprise n'ont pas, à part une année de philo en terminale, n'ont pas eu accès à la philo. Oui, alors la réponse est dans la question, Arnaud, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, vous vous doutez que je suis à l'encontre des petites phrases ou dans des chartes que l'on pourrait voir. Je l'ai fait exprès. Affichées sur les murs d'une entreprise. Donc, en effet, la question de... Alors, la formation, oui, mais on va parler plutôt d'éducation. Éducation, vous savez, dans le latin, c'est educere, qui signifie nourrir. Et on nourrit, pourquoi ? La deuxième partie du terme, c'est élever. On nourrit pour élever. C'est-à-dire que si on éduque par la philosophie, on va nourrir et élever les individus. Et à l'évidence, tout le monde est concerné. Et n'importe quel individu dans l'organisation doit effectivement... Alors, je vais même aller jusqu'à une forme de militantisme en disant que, à l'évidence, nous devons être formés à c'est quoi la philosophie. Par exemple, vous le preniez, de la responsabilité. C'est quoi la philosophie ? De l'éthique. Vous l'avez partout. C'est écrit partout, éthique. C'est écrit partout, être responsable. Qui sait le définir ? Ça demande en effet un peu de lecture, un peu de discussion, un peu d'enseignement, un peu de débat pour pouvoir le faire, mais c'est indispensable. Mais vous prophétisez, vous faites aussi des conférences que je suis, en tout cas que j'observe. Ça sert à ça, ce que vous faites, c'est-à-dire transmettre à l'oral l'importance de la philosophie. Est-ce que vous avez vu des changements après ces conférences, après ces moments de partage, de dirigeants qui vous disent bah oui, effectivement, faut que je modifie ma manière de faire, il faut que je transforme mon entreprise. Est-ce que ça va jusqu'à la transformation ? Oui, je l'ai vraiment eu, d'autant plus que ça n'était pas du tout dans une démarche commerciale. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnalités, des personnes, des entreprises qui sont venues à mes séminaires, en l'occurrence qui sont d'ailleurs souvent gratuits. Je pense aux ceux du Collège international de philosophie, où je fais une philosophie critique de l'innovation, où j'ai pu voir des dirigeants ou des cadres d'entreprise qui sont venus en me disant mais comment on fait maintenant ? J'ai compris comment est-ce qu'on fait maintenant, est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre et comment je fais pour pouvoir faire en sorte que ce soit diffusé dans mon entreprise. À ce titre-là, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on a d'une certaine manière, on a un peu gagné déjà une première partie. Bien sûr. Et cette dimension-là est d'autant plus vraie pour dire aujourd'hui, eh bien, prenons 2 jours, on ne va pas parler de marché, de business, de marketing, de plan, mais on va prendre 2 jours pour réussir à parler de ça. Et concrètement, on l'a fait. Ça s'est extrêmement bien passé, ça fonctionne de manière très bien et à l'évidence, ils en redemandent, ce qui fonctionne bien. J'ai commencé un peu par un trait d'humour, évidemment, on n'est pas directeur de la philosophie, mais vous êtes un militant. Comment on fait pour en mettre dans l'organisation, très concrètement, avant de nous quitter ? Il faut des séminaires, il faut prendre sur les temps de formation un moment de réflexion en choisissant une thématique. Comment on peut faire ? Oui, alors très concrètement, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir de la philosophie, cette superficialité de l'entreprise n'est pas le cas. De manière très concrète, c'est de la formation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place, si l'on veut véritablement
véritablement avoir des personnes qui sont éduquées, au sens où je l'ai dit dans l'entreprise, il faut mettre en place des formations à la philosophie. Et il est très important d'avoir ça en tête. On forme des citoyens, on forme des individus, on ne forme pas des managers. Ça fait pas peur, ça, aux dirigeants, quand un philosophe parle comme ça? Il se dit, je vais avoir des gens trop éclairés, finalement. C'est exactement le prix de la liberté, mais c'est également le prix du savoir et le prix probablement de fidéliser également ces salariés parce qu'on les considère comme des individus et non pas comme des sujets. Merci Xavier de nous avoir éclairé. C'est important la philosophie, dans la vie d'ailleurs, au-delà même de la vie en entreprise. Question philosophique, regardez le titre, c'est son dernier livre, Enjeux pour les organisations, édition Erol. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite et j'ai envie de vous dire à très bientôt sur notre chaîne. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre évidemment. Soyez plus nombreux encore qu'en 2024. Merci à toute l'équipe, Nicolas Juchat évidemment, je remercie Romain à la réalisation et merci Thibaut au son. Une belle année à vous, chère équipe technique. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.